Bonsoir ou rebonsoir, on termine le live de ce soir avec cette dernière partie consacrée à la dernière saison d'Invincible, voilà la troisième saison qui a été diffusée sur Prime Video. Voilà, je le casse dès maintenant, voilà, Invincible, le meilleur comics de tous les temps, voilà, c'est automatique, hein, voilà, c'est pas comme les antibiotiques, voilà, chaque fois que on parle d'Invincible, voilà, il faut que je cale ça parce qu'évidemment c'est la vérité vraie, absolue et impartiale. Mais est-ce que la série finalement arrive un peu à la hauteur du comics en lui-même? Eh bien, on va voir ça tout de suite. J'ai quand même repris. Voilà, on avait parlé des trois premiers épisodes quand ils étaient sortis il y a quelques semaines maintenant, il y a un petit peu plus d'un mois, je crois. Et du coup, j'ai repris un peu les mêmes slides, voilà, enfin, en tout cas au début, pour un peu amener du contexte à ce qu'on avait pu dire ou spéculer à l'époque. Donc voilà, pour faire encore plus brièvement que la dernière fois, Invincible, ça raconte l'histoire de Mark, qui est le fils du plus grand super-héros de la Terre, et qui n'attend qu'une chose, c'est que d'avoir lui-même des pouvoirs pour pouvoir avoir des pouvoirs pour pouvoir, oui, pour pouvoir aider son père à combattre le crime. Sauf qu'au moment où qu'il prend possession de ses pouvoirs, son père se révèle être en fait un peu l'avant-garde, l'agent infiltré d'un empire extraterrestre qui veut conquérir la Terre. Donc voilà, il se finit par se taper avec son père et ensuite il finira par se développer en tant que héros par lui-même, etc. Il va affronter des menaces venues d'autres dimensions. Il va aussi s'affronter envers l'Empire, l'Empire de Viltrum. Voilà, voilà, vu que Mark est à moitié Viltrumite et humain, il va aussi se taper avec eux. Enfin voilà, bref, plein d'histoires à la fois sur Terre mais dans l'espace, dans d'autres dimensions. Avant la saison 3, il s'est notamment tapé avec un mec qui s'appelle Angstrom Levy, voilà, qui est quelqu'un qui peut voyager entre les dimensions. Mine de rien, ça va être utile pour cette saison, je dis ça, je dis rien. Et voilà, et on a aussi évidemment le côté de est-ce qu'il va finir comme son père, etc. Les peines de cœur, les problèmes d'amitié, etc. De famille, enfin voilà, il y a un peu de soap opéra, il y a de l'action bien gore comme il faut. Voilà, je vous conseille d'aller voir les deux premières saisons si vous ne l'avez pas fait. Voilà, et maintenant, il faut s'imaginer le générique de début de DBZ, hein, voilà, quand vous voyez précédemment et maintenant la suite, c'est typiquement dans cet esprit-là. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que vaut cette troisième saison? Ben, on va voir ça tout de suite. La suite tout de suite. Voilà, finira-t-il par se laisser pousser la moustache? Parce que évidemment, caractéristique des membres de l'Empire de Viltrum, c'est qu'ils ont tous la moustache. Voilà. Je sais pas si c'est en référence un peu comme la chevelure des Saiyans ou pas, je ne sais pas, mais voilà, c'est un détail très marrant. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne composante quand même de Invincible, c'est que voilà, au-delà d'avoir vraiment de l'action, etc., c'est qu'on va quand même porter quand même pas mal d'intention aux, aux problèmes, aux relations entre les personnages, que ce soit au niveau de leur propre développement, que ce soit entre eux, en termes de tension au sein d'une équipe de super-héros, et aussi quand même voilà un peu les questions un peu d'amoureux. Voilà, la vie sentimentale de Mark est quand même un gros sujet mine de rien de la série. Euh, et dans tout ça, alors j'ai mis du drama de sitcom parce qu'on nous met en place de temps en temps des problématiques qui font quand même très cliché, il faut le dire. Voilà, de ramener un personnage qui était antagoniste avant, ça va créer des dissensions dans l'équipe, etc. Euh, mais on le verra après, même si on nous donne des situations qui sont quand même assez classiques, on a tendance quand même à les résoudre de manière un peu plus pas aussi cliché que juste la situation ne pourrait ne le penser. Là, par exemple, voilà, l'image en haut à gauche, c'est Darkwing, qui est un peu l'équivalent de Batman, en gros, qui auparavant avait un peu pété un câble quand son mentor avait été tué par Omni-Man, le père de Mark. Et là, il revient dans l'équipe.
et c'est pas du tout au goût de Marc, donc voilà, évidemment, clash dans l'équipe, etc. Et la personne qui supervise un peu tout ça se retrouve un peu dans le, on va dire quoi, dans le collimateur de Marc en mode pourquoi t'as fait ça, etc. Et là, au lieu juste de laisser tirer le conflit sur des épisodes en mode on parle jamais, etc. Là, en général, c'est juste ben, Marc il va aller voir le gars en question et il va dire pourquoi t'as fait ça. Et si ça doit éclater, ça va juste éclater maintenant, quoi. Et ça va pas être étiré sur des épisodes et des épisodes de développement qui sont pas forcément utiles. Là, on n'a pas vraiment le temps pour ça. Et bah, c'est pas trop mal. On a la même chose avec le petit frère de Marc, voilà, Oliver, où on sent un peu que voilà, le gamin, il est un peu, il a envie d'aider, il a envie de faire le bien, etc. Mais il est un peu trop, il a pas le temps, quoi. Voilà, il a pas le temps de niaiser, comme on dit, et il a juste envie de y aller sans forcément faire, sans forcément avoir eu d'entraînement pour bien faire les choses, etc. Euh, et là où on pourrait s'attendre à ce que il fait quelques erreurs, mais quand même il est plutôt sympa. Il fait de très très grosses erreurs, on va pas se le cacher. Voilà, on en vient même à exécuter des gens qui se rendent, etc. Voilà, je sais pas non plus dire ce qui se passe après, enfin au-delà de la saison, parce que voilà, je vais pas spoiler le comics. Je pars du principe que vous avez vu la saison 3 quand même, ou au moins que vous avez lu le comics, grosso merdo, jusqu'au même point à peu près. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais voilà, il y a on enclenche des choses qui sont. C'est pas de la petite connerie, quoi. Voilà, c'est pas, on va dire que c'est pas juste, oh là là, tu es rentré C'est dans. pas whoopsie. Ouais, voilà, c'est pas oups si j'ai un peu trop endommagé la voiture dans laquelle il n'y avait personne dedans en tapant un méchant. Non, c'est vraiment. Et c'est même pas à la limite, je l'ai tué sans faire exprès dans le feu de l'action, ou alors il était sur le point de me tuer et j'ai dû le tuer pour me défendre. Non, non, c'était vraiment. Il y en a un, il tue deux personnages. Il y en a un, c'est vraiment dans le combat, quoi, etc. Et il y en a un autre, il dit, ok, je me rends. Et bon, mais schlag, finito quand même, quoi. Ce qui est pas, voilà, c'est toasty. Voilà, c'est pas terrible. Comme le dit Matt, voilà, c'est très finish him fatality, quoi. Finish. Voilà, comme je le disais, on met en place énormément de choses qui sont très très clichés, mais bon, Robert Kirkman, c'est quand même pas la moitié d'un con. Il savait à peu près ce qu'il faisait quand il écrivait Invincible, donc on évite quand même les résolutions un peu bêtes ou qui s'étirent sur beaucoup trop de temps. Euh, Notamment toute la question de la relation entre Mark et Yves où à l'épisode 2, ils s'avouent un peu leurs sentiments, mais Marc fait une boulette en disant que s'il avoue ses sentiments, c'est parce que telle raison, ce qui un peu refroidit Yves en mode ah mais tu me dis ça uniquement pour cette raison, qui est pas une raison très très, on va dire qui est peu conventionnelle, on va dire. Et qui pourrait, bah oui, Yves à l'anglaise quoi. C'est vrai que ça fait un peu Yves, genre Yves Montand, mais je savais pas parce qu'après Eve, ça fait un peu Eve, lève-toi, ce genre de choses. Oh, Dans les oui. deux, dans les deux cas, c'est pas non plus voilà. Ou ça mène ça si on veut être l'appeler comme ses parents, mais on veut pas être comme les parents de Atom Eve. Il vaut mieux pas. Euh, Voilà, donc on avait la question de leur relation qui était un peu sur un chemin de ah ben en fait non, ils vont pas finir ensemble pour vraiment étirer le trope classique des sitcoms genre Ross et Rachel quoi. Voilà, où on étire, étire, étire en mode ils sont ensemble puis non. Là en fait, sur un épisode ça se passe comme ça et l'épisode d'après ben en fait ils parlent et puis ça se résout le problème comme dans la vie. Donc c'est agréable. Voilà, c'est rafraîchissant, c'est bien. Et si là ça s'applique pour ce. Voilà, voilà, ils avaient fait. They were on a break, comme on dit, ils avaient rompu. Euh, voilà, donc dans le cas pour voilà, Mark et Atom Eve, ça fonctionne, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres cas où ce genre de schéma s'applique, où on met en place des choses qu'on a déjà vues, mais on va pas du tout les traiter de la même manière. Euh, voilà, que ce soit voilà, les relations entre personnages au niveau de l'action, au niveau de est-ce qu'on tue ou pas certaines personnes. En général, on a tendance à dire que les héros ne tuent pas. Là, on n'est pas chez Marvel, on n'est pas chez DC, on est un peu plus, on a un peu plus de, voilà, on a un peu plus de jeu quoi. On peut faire un peu ce qu'on veut. Si on veut traiter des choses un peu plus de manière
adulte, pas vraiment, mais un peu plus réaliste. Si on va dire qu'on a la série peut changer le statu quo parce que c'est elle qui le définit. Il n'y a pas besoin de revenir à une situation préétablie. Du coup, ce qui fait on peut faire avancer les choses durablement et les garder vraiment sur le temps long, et ce qui permet voilà d'avancer, pas de tout le temps être dans les mêmes schémas, etc. Euh, on a aussi dans ce cas-là ce qui est plutôt pas mal, voilà, suite au fait que Cécile, voilà, qui est un peu le gars qui gère un peu toutes les équipes de super-héros, réintègre un gars qui était mal vu, et par la suite, il va aussi se poser à Marc de manière assez chauffée, quoi. Et suite à ces affrontements-là, il va y avoir certains différences d'opinion sur comment gérer cette situation-là, et on a une sorte de voilà d'affrontement un peu idéologique entre entre super-héros, et au lieu typiquement de à la Civil War se taper dessus assez rapidement, on va pas forcément y aller tout de suite, quoi. On va plus en parler, s'engueuler, et puis tout le monde se casse de leur côté, et puis finalement ce qu'on veut c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, on n'est pas, on peut nous faire croire qu'on va être sur un peu sur un Civil War bis, mais finalement on va pas tout à fait y aller, et on va un peu aller sur autre chose, parler sur autre chose, mais ça fait quand même plaisir de voir que quand c'est vraiment la merde, ils travaillent ensemble. Voilà, donc on n'est pas vraiment sur des juste ah ben en fait comme on n'est pas d'accord, on va juste se mettre sur la gueule et jamais céder, alors que c'est pas vraiment ce que des héros feraient. Donc voilà, on évite un peu toutes ces toutes ces choses qui peuvent être un peu ouais des déjà vus quoi. Donc voilà, on s'épargne de tout ça, c'est bien, c'est rafraîchissant, c'est bien. Oui, voilà, c'est maths. Si des fois t'as pas le choix, si tuer une personne veut dire en tuer 100, euh, dans la vraie vie, c'est plutôt dans ce genre de situation qu'on irait. Et voilà, être dans son propre univers permet de, de prendre ce genre de décision et de vraiment en explorer les conséquences et pas de juste de devoir revenir au point zéro, quoi. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà le gamin, voilà, le gamin, c'est évidemment c'est Oliver, voilà le frère de Mark, qui est sus. Et ce que j'aime bien, c'est que les événements font que c'est pas qu'on oublie ce qu'il a fait, mais c'est que on va dire qu'on le met sur le tapis parce que des choses assez énervées arrivent, hein, on les verra juste après. Euh, mais c'est pas pour autant qu'on oublie forcément ce qu'il a fait. On retrouve un peu ces mêmes traits de caractère même après, quand la situation est vraiment très très critique. On n'oublie pas de nous montrer qu'il a quand même toujours un peu cette manière de penser. Donc voilà, même si on met certaines priorités sur ce qui se passe, parce que oui, il vaut mieux que Oliver aille aider face à diverses invasions, etc., plutôt que de le punir parce que il veut plus qu'on exécute les gens. Non, au bout d'un moment, si t'as des gens qui peuvent raser la planète en 3 jours, euh, il faut tout le monde sur le pont, quoi. Voilà, c'est Ola Moussaillon, voilà, prêt à ramer, quoi. Donc voilà, on est un peu pragmatique mais on n'oublie pas pour autant. Et ça c'est pas mal. Et puis évidemment, voilà, j'ai j'ai pas changé ça, mais voilà la séquence avec la fleur qui dépérit vis-à-vis du couple de braqueurs, voilà, c'est toujours très très sympa d'avoir des moments un peu plus de jouer un peu avec le format aussi de la série, parce que de temps en temps le comics jouait aussi un peu avec le format du comics pour avoir des blagues un peu méta. Et là la série fait un peu la même chose, voilà, où on peut avoir des séquences où personne ne parle et on comprend ce qui se passe uniquement par la mise en scène, etc. Et il y a même d'ailleurs une petite idée un peu drôle où on voit quelqu'un bouger ses lèvres, mais on ne sait pas ce qu'il dit. Et puis c'est au moment où l'écran invincible apparaît, et c'est à chaque fois que quelqu'un prononce le mot invincible qu'on voit le générique de début arriver, où on voit invincible en gros. Et là, dans une séquence muette, on a la même chose. Donc on arrive très bien à deviner qu'il dit fais attention, invincible arrive, un truc comme ça. Donc voilà, c'est des choses qui sont sympas. Voilà, on reprend un peu le même esprit que le comics pouvait avoir sur voilà jouer sur le format de temps en temps, et on l'applique à la série télé. Mais le gamin est sauce, bien sûr. Il est suspect. Euh, on passe aux épisodes d'après, où j'avais un peu peur et ça c'est je pense un peu une mauvaise habitude que les films du MCU ont notamment instauré en moi, j'avais un peu peur qu'ils édulcorent un peu ou qu'ils aillent moins vraiment dans le délire vraiment
barré, bizarre et un peu sans forcément grand rapport avec le reste de l'histoire principale. Mais voilà, en 2 épisodes, on va avoir Mark qui va voyager dans le futur pour aller affronter un de ses alliés. Et dans l'épisode d'après, il va affronter un vieux qui se transforme en dragon mystique qui veut genre faire évader un de ses assassins qui peut se cloner. Enfin voilà, la suite d'Invincible va vraiment sur des choses, sur des concepts qui prennent tout leur sens si on va vraiment à fond dedans. Et j'avais un peu peur que la série n'aille pas à fond là-dedans. Et pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on a l'épisode où voilà, Marc, quand il va dans le futur, va affronter l'immortel, qui est un des super-héros de la Terre, qui est devenu fou après des années et des années de règne sur Terre. Il est devenu un peu un despote tyrannique, comble, hein, parce que voilà, c'était dans une autre vie, c'était Abraham Lincoln, surtout dans le canon de la série. Et voilà, j'ai mis une image qui m'avait plutôt que j'ai trouvé cool, où quand des personnages racontent un peu l'évolution de leur futur, on a un peu je sais pas, un style graphique qui fait un peu, je sais pas, un peu fresque historique. Que j'ai trouvé très très cool. On dirait un peu même des statues un peu éclairées en contre. Enfin, voilà, la série de temps en temps, euh, pour certaines séquences, va changer de style. Alors pas drastiquement, mais va un peu proposer quelque chose de différent. Voilà, elle l'avait déjà fait en première saison quand Omni-Man rasait je sais plus quelle planète et tout était un peu dans des tons de rouge, etc. Voilà. De temps en temps, la série se permet voilà, de faire quelques parenthèses visuelles comme ça. Et voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Euh, et après, bah, pas grand chose de plus à dire pour l'épisode avec le dragon. Voilà, c'était sympa. Voilà, beaucoup d'action, etc. On a de nouveaux titans qui réussit à duper Mark. C'est plutôt sympa comme running gag. Et même si ces 2 épisodes-là étaient très bien, on arrive quand même sur le dur, sur le nerf de ce qui fait vraiment pour moi la qualité de cette troisième saison. L'épisode 6, on a l'introduction de Powerplex, voilà, qui est interprété par Aaron Paul, qui joue évidemment Jesse dans Breaking Bad. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis notamment le He can't keep getting away with it, qui est voilà une des répliques un, Tout un- à fait. un peu connues de la série. Et ça marche à la fois, enfin, c'est ce que dit Jesse, mais ça marche tellement bien pour le personnage de Powerplex, qui est quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille durant l'attaque d'Omniman, enfin l'affrontement entre Omniman et Invincible en fin de première saison. Donc c'est bien, on met en place des choses et on établit vraiment des conséquences dans cet univers-là. Et donc voilà, cet homme-là, voilà, qui est endeuillé, voilà, il a perdu sa sœur et sa nièce. Ou son neveu, non je crois que c'est sa nièce. Et il décide un peu de augmenter ses pouvoirs, enfin il avait déjà des pouvoirs de faible intensité, mais il décide de les augmenter pour aller tuer Invincible, hein, voilà, pour le faire payer. D'où le fait que voilà, il peut pas juste continuer à s'en tirer comme ça. Voilà, c'est ce que dit Jesse dans la série, et c'est ce que fait exactement Powerplex. Pas avec le même registre d'intensité. Hein, voilà, Powerplex, c'est très très intense et c'est très bien interprété par Aaron Paul pour le coup. Et il y a sans doute le meilleur gag de la saison. Euh, voilà, le personnage de Powerplex est assez intense et tout en train de vouloir interpeller Invincible pour le faire payer, etc. Et durant un peu son speech devant tout le monde, à chaque fois qu'il est sur le point de prononcer Invincible, la série reprend voilà, le fameux running gag de à la place d'avoir la personne qui dit Invincible, de mettre l'écran titre voilà, que j'ai mis en faible opacité dans la slide. Voilà, on voit ce genre d'écran, il y a Invincible marqué en gros, et il le dit genre 5 ou 6 fois dans son speech, et à chaque fois qu'il est sur le point de prononcer, ça switch vers ça. Donc voilà, ces petits gags sympas qui là aussi jouent sur le format, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Euh, mais voilà, au-delà vraiment voilà de l'aspect un peu gaguesque et du personnage, c'est vraiment explorer en fait, est-ce que Mark est vraiment coupable, voilà, dans ce que dit Powerplex, est-ce qu'il n'y a pas finalement un fond de vérité, et puis il y a tout le côté de est-ce que finalement les héros contribuent pas eux aussi à créer les vilains qu'ils affrontent. Euh, donc voilà, et c'est fait de manière un peu plus poussée que ça peut le faire par exemple dans Batman. Il y a souvent l'argument de
est-ce que le Joker est directement une création de Batman ou pas? Là, on est vraiment avec tout le luxe de voilà de se créer des événements assez tragiques et avoir des morts permanentes, de vraiment avoir un poids euh, bah, sur les actions des héros et de vraiment bah, vraiment aborder la question de est-ce qu'on a vraiment des héros compétents? Est-ce que ce serait mieux s'ils étaient un peu mieux entraînés? Est-ce que ce serait mieux s'il y en avait pas, s'il y avait juste pas de héros, etc. Voilà, c'est des thématiques qui sont toujours très bien, enfin intéressantes à aborder si c'est bien fait. Et pour le coup, je trouve que c'est quand même bah, plutôt bien fait. Donc voilà, c'est pas juste rébarbatif quoi. Euh, alors, et on note juste une petite influence envers un autre univers pour les scènes de destruction, que ce soit le passé de Powerplex ou le combat de. Oui, 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 il y a une influence euh, Zack Snyder, mais qui a été notamment une influence pour certaines scènes dans X-Men 97. Zack Snyder, quoi qu'on en dise, visuellement et en termes d'action, c'est une source d'inspiration et une bonne, hein, parce qu'il a toujours été très bon pour mettre en scène Une excellente source d'inspiration. voilà, pour les combats, enfin, quoi qu'on pense de la scène de fin de Man of Steel, dire que c'est des mauvais combats de Kryptoniens me semblerait un peu malhonnête. Voilà. Et, voilà. Donc oui, oui, en effet, il y a. Et puis mais oui, oui, le plan, enfin le plan le point de vue alternatif d'un combat qu'on a déjà vu, ça fait très Bruce Wayne au début de BVS. J'avais capté la ref, moi aussi, TKT frère, on est ensemble dans le même bateau. Euh, la saison 3 va aussi sur le terrain casse-gueule du multivers, sauf que évidemment le comics l'avait fait il y a presque 20 ans maintenant. Donc voilà, ce n'est pas juste essayer de courir après une tendance déjà établie. Non, non, c'est ah, j'ai fait une faute. Je pensais, mais attends, j'essaie de la voir. Le multivers, ça peut être bien. Ah, que se passe-t-il? Je ne t'entends pas. Donc qu'est-ce qui se passe? T'as pas encore vu la faute? Ouais. Attends. Attends, je suis vraiment si aveugle. C'est une honte. C'est intolérable. Bah, après, moi, je veux bien. Mais à la limite, tu sais quoi, tu me fais un t-shirt de ça et je le porte à Angers et à Bordeaux. Prêt à me faire lyncher. Ouais, mais je peux pas, je suis tout le temps à côté de toi. Imagine, Tu vas te prendre des il y a un des projectiles. cailloux qui vont te lancer et Ouais. il m'arrive dessus. Je fais quoi moi après? C'est vrai, c'est vrai. Bah, à la limite, je fais comme Clark Kent. Genre, on fait toute la conférence, à la fin, ah, je déchire ma chemise Ah, et et après voilà. on court. Et oui, bon, moi, tu vois, parce que à la limite, moi, ils me suivront, toi, ils vont te laisser tranquille. Le terrain casse-gueule du multivers. Le comics l'avait fait bien avant que ce soit démodé, enfin que ça devienne à la mode et que ça devienne démodé, et c'était bien fait. Euh, et là, c'est pareil pour la série, voilà, c'est bien fait là aussi. C'est pas genre juste, c'est pas le point principal, c'est juste vraiment le moyen de vraiment amener des menaces assez crédibles, assez puissantes. Et pour le coup, on a un peu l'occasion de voir chaque version alternative de Mark. Donc du coup, c'est que Angstrom Levy, qui on croyait mort, en fait, il avait fait exprès de dire qu'il était mort, ce genre de choses. Euh, il n'est pas mort en fait et a décidé de recruter une. C'était un plan parfaitement huilé. Voilà, et il décide de recruter une bonne quinzaine de marques alternatifs pour aller péter la gueule à l'un des rares seuls, enfin oui, l'une des seules versions de marque dans tout le multivers à être bien. Voilà, il décide juste d'aller pourrir le seul qui est un véritable héros. Euh, et on donne un peu l'occasion voilà, à chaque version d'avoir un peu son temps de briller, ne serait-ce que dans une scène d'action. Steven Yeun leur donne un peu à tous et à chacun une manière de parler un peu différente. Certaines sont quand même assez proches du marque de base et c'est volontairement fait exprès voilà,
euh, pour dire que bah, certains sont pas si différents du Mark qu'on connaît, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très très différentes. Il y en a qui ressemblent à Omni-Man, il y en a qui n'ont pas du tout les mêmes couleurs, il y en a qui sont brûlés, etc. Voilà, et chacun a un peu l'occasion d'avoir des échanges plutôt sympas avec d'autres héros, Mark lui-même, etc. Il y a un échange entre deux versions qui est sympa où genre l'un est en train de lui dire d'aller se faire voir, hein, mais de manière encore dans un langage encore plus fleuri ou moins fleuri, je sais jamais. Enfin ouais, il lâche une sale insulte et la version un peu Omni-Man de Mark il dit dire des gros mots ne te rend pas cool. Donc il y a un côté voilà, c'est des interactions qui durent 2 secondes, mais voilà, c'est des choses qui donnent un minimum de profondeur à des choses qui n'ont pas besoin d'en avoir. Mais voilà, c'est sympa. Et évidemment, comme je le disais pardon, tout à l'heure, euh, pendant 3 jours, ils vont juste péter la gueule à la Terre et on peut se permettre de vraiment tuer des centaines de milliers de personnes. Alors, on les voit pas tous, mais on permet vraiment d'avoir des niveaux de destruction pour de vrai, voilà, qui ont vraiment des conséquences et pas juste on va reconstruire Metropolis en 4 jours après, quoi. Donc voilà, c'est le multivers est bien utilisé pour des choses qui ont vraiment des conséquences euh, et ça dure pas trop longtemps. Voilà, une fois que l'utilité des marques alternatives est terminée, hop, on les renvoie chez eux et c'est finito et on n'en parle pas pendant 4 ans. Voilà, on a des très bons moments, voilà, la mort de Explode, euh, ce genre de choses. Euh, ouais, j'avais pas terminé. Il me restait un passage sur l'ancien slide. Voilà, l'image du milieu c'est Angstrom Levy donc. Et on a quand même un petit bout d'épisode juste avant où on a le Prison Break version galactique avec Nolan et Allen qui s'échappent du vaisseau. Et on a voilà la grosse bombe de vérité de Nolan qui dit qu'il ne reste que euh, moins de 50 voilà, Viltrumites purs et durs dans tout l'univers, alors qu'on les croyait juste invincibles. Donc voilà, on continue les plot twists, les trucs sympas. Voilà, c'est un peu la recette d'invincible, un peu de retourner le genre sur sa tête. La recette de Kirkman aussi, j'ai presque envie de dire. Oui, voilà. Et de manière moins cynique que The Boys. Voilà, c'est voilà, c'est un peu pour ça que je préfère Invincible. Mon casque Moi s'est aussi. éteint, pas de souci. Mais voilà, c'est pour ça d'où j'ai fait la blague de Flèche Rouge. Voilà, il dévoile le secret le mieux gardé de l'Empire de Viltrum, ce genre de choses. Et on a évidemment, en parlant de Kirkman, The Walking Dead, le dernier épisode qui est tout simplement voilà, rempli d'action. Ils ont mis le budget dans l'animation dans les 2 derniers épisodes, ça se voit, hein, voilà, parce que les combats ils ont un peu plus de gueule que d'habitude. Tout a un peu plus de gueule que d'habitude. On est vraiment épisode de genre concentré action et voilà petite comme dirait notre footballeur préféré Franck Ribéry, la roue tourne à tourner. Ou là pour le coup pour citer Michael Scott dans The Office, How the Tables Have Turned, voilà comment les tables ont tourné, voilà parce que turntable c'est voilà les situations qui s'inversent un peu. Donc voilà les tables ont tourné et au lieu d'avoir salut Dr Bishop, au lieu d'avoir Jeffrey Dean Morgan qui tabasse Steven Yeun, on a l'inverse, Steven Yeun qui finit par tabasser Jeffrey Dean Morgan car c'est lui donc qui interprète euh, Conquest, voilà Conquest. un des passages que j'attendais le plus de voir animé et ça ne m'a pas déçu, loin de là. Il y a eu quelques petites touches d'addition à la série, voilà notamment Conquest qui avec son propre sang fait quand il est dans l'espace il y a une bulle de sang qui commence à se former et il fait un cœur avec enfin voilà on est vraiment sur un gros psychopathe de grande envergure et ce petit détail n'a fait que renforcer l'idée que j'avais toujours un peu cette image de Conquest un peu vraiment qui kiffe le combat il adore se battre etc mais là on est vraiment sur un mec vraiment dérangé quoi donc et puis il y a notamment un dialogue où il se rapproche de l'oreille d'Omar qui dit genre je suis tellement solitaire, personne ne m'aime. Enfin, il y a vraiment un côté genre pathétique et psychotique à la fois qui est vraiment très dérangeant. C'était vraiment très très efficace et pour le coup on l'a pas tant vu Et que ça. nouveau. Et nouveau, voilà, on l'avait pas dans le comics donc voilà, c'est une bonne addition parce que même si je m'attendais à avoir un combat stylé, je savais qu'il était là et je savais à quoi il ressemblait parce que j'avais lu le comics. Mais là voilà, on a des petites touches de nouveauté
assez glaçante. Voilà, au final, comme dit Matt, au final, bah, c'est Glenn qui finit par exploser la tête de Conquest. Voilà, au final d'un combat qui implique notamment aussi Atom Eve dans une très bonne séquence. Voilà, voilà, très bon combat, très bon final. On met en place des choses pour la suite et on met aussi en place des choses qu'on n'a pas vues dans le comics. Voilà, tout le côté Dark Blood qui est dans les enfers et qui va probablement invoquer Mark ou je ne sais quoi. C'est des choses que Kirkman voulait faire dans le comics, mais qu'il n'avait pas pu faire. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de cette série-là. Voilà, c'est de adapter des choses qu'il n'avait pas pu faire auparavant. Donc je suis très curieux de voir ce qui s'est passé. Mais voilà, saison 3 d'Invincible, meilleure que la saison 2, voilà, qui était un peu plus consistante, constante en termes de qualité. Évidemment, voilà, un final qui n'arrête pas. On pense que la guerre, que la guerre, je crois que c'est The Invincible War, je crois que ça s'appelle dans les comics, par les fans. Voilà, Oui, on pensait, voilà, on pourrait penser que c'était vraiment le point d'orgue de la série, et au final, on a Conquest qui débarque derrière, voilà, donc grand spectacle. Euh, C'était très très bien. Voilà, allez voir Invincible. Je sais pas, faites quelque chose. C'est très très bien.